Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va passer à la calcul trigonométrique et je vous propose de regarder tous les chapitres de la trigonométrie et aujourd'hui on va passer aux formules de transformation. On commence par l'activité suivante, donc soit M et N, deux points sur le cercle trigonométrique d'abscisse curviligne respectif X et Y, comme vous voyez. Alors calculez OM scalaire ON de deux façons différentes. Deuxième question, on déduire cosinus de X moins Y égale à cosinus de X, cosinus de Y, plus sinus de X fois sinus de Y. Troisième question, calculer cosinus de X plus Y en fonction des valeurs trigonométriques de X et Y. Voilà, donc je commence par la première façon. Regardez, l'abscisse du point M, c'est quoi? C'est cosinus X. L'ordonnée, c'est sinus X. L'abscisse du point N, c'est cosinus Y. L'ordonnée, c'est sinus Y. Voilà. Donc, les coordonnées de OM, cosinus X, sinus X. Les coordonnées de ON, cosinus Y, sinus Y. Voilà. Donc, OM scalaire ON égale à l'abscisse fois l'abscisse, c'est cosinus X, cosinus Y, plus l'ordonnée fois l'ordonnée, sinus de X, sinus de Y. Voilà, donc là, par la deuxième méthode, OM scalaire ON, c'est la norme de OM, c'est-à-dire la distance OM, fois la norme de ON, c'est-à-dire la distance ON, fois cosinus l'angle orienté de OM et ON. Regardez bien. Voilà, donc OM égale à 1. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur le cercle trigonométrique. Le rayon est toujours 1, fois 1, fois cosinus X moins Y. Donc X moins Y. Voilà. La deuxième question, on déduit cosinus de X moins Y égale à cosinus de X, cosinus de Y, plus sinus de X, sinus de Y. Regardez bien. Donc, la méthode, par la première méthode, on a trouvé OM scalaire ON égale à cosinus de X, cosinus de Y, plus sinus de X, sinus de Y. Par la deuxième méthode, on a trouvé cosinus de X moins Y. Voilà, donc on déduit que OM, ou bien cosinus de X moins Y, égale à cosinus de X, cosinus de Y, plus sinus de X, sinus de Y. Voilà. 3. Calculer cosinus de X plus Y en fonction de cosinus de X et cosinus de Y. Voilà, donc cosinus de X plus Y égale à cosinus de X moins Y. Voilà, donc on va remplacer Y par moins Y et on va trouver cosinus de X, cosinus de moins Y, plus sinus de X, sinus de moins Y, et ça donne cosinus de X, cosinus de Y. Pourquoi? Parce que cosinus de moins X ou bien de moins Y égale à cosinus de Y. Et sinus de moins Y égale à moins sinus Y. Voilà, donc je vais mettre le moins ici. Sinus de X, sinus de Y. Voilà, donc cosinus de X plus Y égale à cosinus de X, cosinus de Y, moins sinus de X, sinus de Y. Voilà une technique. Regardez bien, si vous avez cosinus de X, ou bien si vous voulez calculer cosinus de X plus Y. Voilà. Rappelez bien que cosinus de X ne conserve pas le signe. Donc regardez bien ce que je vais faire. Donc puisque vous avez cosinus, alors on va mettre cosinus de X. Pour la deuxième fois, je vais mettre obligatoirement, je vais mettre cosinus de Y. Et comme je vous ai dit, le cosinus ne conserve pas le signe, donc vous avez un plus ici, je vais mettre au moins. Et là, je change. Le cosinus va devenir sinus, et le cosinus X va devenir sinus X,
Et cosinus y va devenir sinus y. Voilà, donc je vais mettre sinus x, sinus y. Voilà, donc c'est simple. Donc je répète, cosinus de x plus y. Donc puisque vous avez cosinus, donc je commence par cosinus. Pour la deuxième fois, je vais mettre cosinus directement. Donc cosinus de x, cosinus de y. Et puisqu'ici vous avez un plus, le cosinus ne conserve pas le signe, donc je vais mettre au moins. Et là, je change. Le cosinus va devenir sinus et le cosinus va devenir sinus. Donc là, pour la deuxième, si vous voulez par exemple calculer cosinus de x moins y, regardez bien. Donc ça donne, voilà, donc ça donne, donc je commence par cosinus, puisque vous avez cosinus, donc je vais écrire cosinus de x. Pour la deuxième fois, je vais écrire cosinus de y. Et là, le cosinus ne conserve pas le signe, donc je vais mettre plus, puisque vous avez un moins. Et là, je change. Le sinus va devenir cosinus, le cosinus va devenir sinus. Donc c'est sinus x, sinus y. Et inversement, donc cosinus, cosinus, moins sinus, sinus, c'est cosinus. Donc si vous avez un moins là, donc il faut mettre un plus. Donc si vous avez un plus ici, il faut mettre un moins entre x et y. Voilà, résumé. Donc cosinus de x moins y, vous avez cosinus, donc je commence par cosinus. Cosinus de x, donc pour la deuxième fois, je vais mettre cosinus de y. Et le cosinus ne conserve pas le signe, donc plus va devenir moins va devenir plus. Et là, je change. Cosinus de x va devenir sinus de x. Cosinus du y va devenir sinus de y. Deuxième formule, cosinus de x plus y. Donc vous avez cosinus, donc je commence par cosinus. La deuxième fois, je vais mettre cosinus du y. Vous avez un plus, donc moins. Et là, je vais mettre sinus de x, sinus de y. Sinus de x plus y, donc vous avez sinus, donc je commence par sinus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc sinus de y, sinus de x. Pour la deuxième fois, je vais mettre cosinus de y. Et le sinus conserve le signe. Donc, vous avez un plus, donc je vais mettre plus. Et là, je change. Sinus va devenir cosinus, cosinus va devenir sinus. Voilà, donc sinus de x au moins y. Donc vous avez sinus, donc je commence par sinus de x. La deuxième fois, je vais mettre cosinus de y. Le sinus conserve le signe, donc vous avez un moins, donc je vais mettre un moins. Et là, le sinus va devenir cosinus, le cosinus va devenir sinus. Voilà, donc ces quatre formules, c'est simple à retenir. Et maintenant, je vais passer à l'exercice suivant. Regardez bien. Vérifie que 7 pi sur 2 égale à 3 pi sur 4 ou moins pi sur 6. Voilà, donc passons maintenant à l'exercice suivant. Première question. Vérifiez que 7 pi sur 2 égale à 3 pi sur 4 moins pi sur 6. Deuxième question, calculez cosinus de 7 pi sur 12 et sinus de 7 pi sur 12. Voilà, donc premièrement, je commence par 3p sur 4 moins p sur 6. Voilà, donc on va réduire au même dénominateur. Donc le même dénominateur, c'est 12. Voilà, donc 3 fois 3, c'est 9p. 6, on l'a multiplié par 2, donc moins 2p. Et ça donne 7p sur 12. Voilà, donc 7p sur 12 égale à 3p sur 4 moins p sur 6. Question B, on va calculer cosinus de 7p sur 12. Alors, c'est quoi 7p sur 12? D'après la question précédente, c'est 3p sur 4 moins p sur 6. Voilà, donc ça donne cosinus 3p sur 4 fois cosinus p sur 6. Rappelez bien, donc vous avez cosinus, donc on a commencé par cosinus. Et pour la deuxième fois, on va mettre cosinus. Le cosinus ne conserve pas le signe, donc je vais mettre plus. Et là, je change. Donc cosinus va devenir sinus. Sinus de 3p sur 4. Sinus de p sur 6. Voilà, 3p sur 4, c'est pi moins p sur 4. Et cosinus p sur 6 plus sinus p moins p sur 4 fois sinus p sur 6. Voilà. Cosinus p moins x, c'est moins cosinus x. Donc x, dans ce cas-là, c'est p sur 4
fois cosinus pi sur 6 plus sinus p sur 4. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez que, regardez bien, donc x, si on prend x ici, moins x se trouve bien ici, p moins x se trouve ici, donc p moins x. Regardez bien, p moins x et x, ils ont le même sinus. Par contre, p moins x et x, ils ont deux cosinus opposés, c'est-à-dire cosinus de p moins x égale à moins cosinus de x. Regardez bien, cosinus de p moins x, c'est moins cosinus de x. Voilà. Donc je continue, donc fois sinus de pi sur 6. Voilà, cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, plus racine de 2 sur 2, fois 1 sur 2. Sinus pi sur 6, c'est 1 sur 2. Donc ça donne racine de 2 sur 4, moins racine de 6 sur 4. Donc ça donne racine de 2, moins racine de 6 sur 4. Voilà. Maintenant, on passe à sinus 7p sur 12. Voilà, regardez bien. C'est simple. Sinus 7p sur 12. Donc sinus 7p sur 12, c'est sinus, d'après la question suivante, c'est la question précédente en fait, c'est 3p sur 4 moins p sur 6. Voilà. Donc c'est sinus 3p sur 4 fois cosinus p sur 6. Le moins reste un moins. Pourquoi? Parce que sinus conserve le signe. Cosinus 3p sur 4, sinus p sur 6. Voilà. Donc ça c'est sinus p moins p sur 3, cosinus p sur 6, moins sinus p moins p sur 3. On fait p sur 4, ici p sur 4, désolé, p sur 4, fois sinus p sur 6. Voilà, donc c'est sinus p sur 6, ou bien p sur 4, fois cosinus p sur 6, moins, voilà la question B, sinus 7p sur 12, égale à sinus 3p sur 4, moins p sur 6, égale à sinus 3p sur 4, fois cosinus pi sur 6. Rappelez bien. Donc vous avez un sinus, donc je commence par sinus. La deuxième fois, je vais mettre cosinus. Le cosinus conserve le signe, donc je vais mettre un moins. Et là, je change. Cosinus 3p sur 4 fois sinus p sur 6. Voilà, donc c'est sinus p moins p sur 4, cosinus p sur 6, moins cosinus p moins p sur 4, fois sinus p sur 6. Sinus p moins x, c'est sinus de x, fois cosinus p sur 6, plus cosinus p sur 4. Pourquoi? Parce que cosinus p moins p sur 4, c'est moins cosinus. Et avec ce moins-là, on trouve plus. Donc sinus p sur 6. Voilà, donc p sur 4 ici. Sinus p sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Fois cosinus p sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Plus racine de 2 sur 2, fois 1 sur 2. Donc ça donne racine de 6 sur 4, moins racine de 2 sur 4. Donc ça donne racine de 6, moins racine de 2 sur 4. Voilà un autre exercice. Et là, je vous conseille d'arrêter la vidéo et essayons de faire l'exercice. Et ensuite, vous regardez la réponse. Voilà, donc A égale. Donc on simplifie les expressions suivantes. Donc on commence par A.
Cosinus de pi sur 6. Regardez bien, vous avez cosinus, donc on a commencé par cosinus. Pour la deuxième fois, je vais mettre cosinus. Le cosinus conserve le signe, donc ne conserve pas le signe, donc je vais mettre un moins. Regardez bien. Et là, je change. Sinus pi sur 6. Sinus x. Cosinus pi sur 6 fois cosinus x. Là, le cosinus ne conserve pas de signe, donc je vais mettre plus. Et là, je change sinus pi sur 6. Sinus x. Voilà, donc je simplifie. Cosinus pi sur 6, cosinus x. Avec cosinus pi sur 6, cosinus x, donc je vais mettre 2 cosinus pi sur 6, cosinus x. Regardez bien. Sinus pi sur 6, sinus x. Moins sinus pi sur 6, sinus x. Ça va disparaître avec sinus pi sur 6, sinus x. Regardez bien, voilà. Donc, sinus ou bien cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Au cosinus de x. Et là, je trouve racine de 3 cosinus x. Maintenant, je passe à la suivante. Regardez bien. B, donc sinus 5pi sur 6 fois cosinus de x. Vous avez un plus, donc moins cosinus pi sur 6, 5pi sur 6, sinus x. La deuxième, moins. Donc je vais mettre des parenthèses pour ne pas ou bien décrocher, pour ne pas commettre des erreurs dans les calculs. Donc sinus 7pi sur 6. Vous avez sinus, donc je commence par sinus 7pi sur 6. Cosinus x. Vous avez un plus, donc je vais mettre moins. Cosinus 7pi sur 6. Sinus x. Voilà. Donc, sinus 5pi sur 6 cosinus x moins cosinus 5pi sur 6 sinus x moins sinus 7pi sur 6 plus cosinus 7pi sur 6 sinus x. Voilà. Voilà, sinus 5pi sur 6, c'est sinus p moins pi sur 6 fois cosinus x moins cosinus p moins pi sur 6 fois sinus x moins, regardez ici, j'ai oublié cosinus de x. Voilà, donc moins sinus p plus pi sur 6 fois cosinus de x plus cosinus p plus pi sur 6 fois sinus de x. Bien, donc sinus p moins pi sur 6, c'est sinus pi sur 6, cosinus x, moins cosinus p moins pi sur 6, c'est moins cosinus pi sur 6, donc je vais mettre un plus. Pourquoi? Parce que le moins avec le moins, ça donne plus. Voilà, cosinus x fois sinus de x, moins sinus p plus pi sur 6, c'est moins sinus de x, donc plus cosinus de pi sur 6. En fait, sinus pi sur 6 fois cosinus de x plus, ici, cosinus p plus pi sur 6, c'est moins cosinus pi sur 6 fois sinus de x. Voilà, donc je simplifie, si c'est possible. Donc ça va disparaître avec ça. Et il me reste 2 sinus pi sur 6 cosinus x. Voilà, donc ça donne 2 fois 1 sur 2 cosinus x. Et ça donne cosinus de x. Voilà. Voilà un exercice. Donc, simplifions les expressions suivantes. Donc, cosinus 7pi, sinus 6x, moins sinus 7pi, sinus 6x. Alors, regardez, 7x.
à notre exercice. Alors simplifions les expressions suivantes. Donc on a A égale à cosinus 7x sinus 6x moins sinus 7x cosinus 6x. Regardez bien, donc je change l'écriture, donc ça donne 6x, sinus 6x cosinus 7x moins cosinus 6x sinus 7x. Regardez bien, vous avez sinus et là vous avez cosinus. Et vous avez un moins ici, donc ça c'est sinus 6x moins 7x. Et ça donne sinus moins x. Donc c'est moins sinus x. Voilà. Simplifions b. B égale à cosinus x cosinus 2x moins sinus x sinus 2x. Donc cosinus cosinus moins sinus sinus. Donc c'est cosinus. C'est cosinus x plus 2x. Donc c'est cosinus 3x. Pour c, on a cosinus c égale à cosinus 3x sinus 2x plus cos 2x sinus 3x. Alors je change l'écriture. Donc toujours il nous faut un cosinus pour la deuxième fois. Donc regardez ici, je vais mettre sinus 2x. Je commence par sinus. Pourquoi? Parce que la multiplication est commutative. Fois cosinus 3x plus cosinus 2x fois sinus 3x. Et ça, c'est bien sinus 2x plus 3x. Donc, c'est sinus 5x. Voilà. Voilà, donc passons maintenant à l'expression de cosinus 2x et sinus 2x. Donc, cosinus 2x, c'est cosinus x plus x. Donc, cosinus x fois cosinus x, c'est cosinus carré, moins sinus x fois sinus x. Donc, sinus carré. Et vous savez déjà que cosinus carré plus sinus carré égale à 1. Donc, je peux changer sinus carré et je trouve 2 cosinus carré de x au moins 1. Si je change cosinus carré, je trouve 1 moins 2 sinus carré. Sinus 2x égale à 2 sinus x cosinus x. Pourquoi? Parce que sinus 2x, c'est sinus x plus x, et ça donne sinus x cosinus x plus sinus x cosinus x. Voilà.